Eh bien, bonjour à tous, on est le 7 janvier, donc d'abord tous mes vœux à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que je vois que ça a grimpé. La dernière vidéo que j'ai fait juste avant les fêtes, là aussi, plus de 2200 vues, donc j'en suis plutôt très content. Je vois que celle-là a plu, donc je vais tâcher de rester dans cette idée-là de vidéo. Voilà, ben ici, cette semaine, il ne pleut plus enfin. Mais il neige. Alors, c'est des températures, là, il fait -3. Il est midi. Et sinon, c'est du -5, -6 la semaine. Mais c'est bien parce qu'au moins, on n'a plus cette pluie, on n'a plus tout ça. Bon, il gèle. C'est pas génial en soi pour tout, si on n'a pas eu le temps de tout couvrir ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il faut que la saison soit là. La neige apporte aussi son bienfait au potager. Donc voilà. C'est une petite vue de la terrasse, mais voilà, c'est sympathique. J'aime bien, ça fait plus sec, plus froid, plus sec, mais moins humide, donc c'est bien. Et c'est aussi quand même quelque part de l'eau pour plus tard. Voilà, voilà. Allez, on va aller faire un petit tour au potager où je n'ai rien fait jusqu'à maintenant depuis le 1er janvier, depuis même Noël, mais pour aller voir un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Eh bien voilà, il a neigé, il a fait du -6, il fait -3 là, il fait super beau. Donc la neige c'est bien, c'est vraiment bien parce qu'il n'avait pas neigé depuis plusieurs années sur Bruxelles même. Donc il y a de 7 à 10 cm, voire un petit peu plus ici même au potager. Alors bien sûr, ce que j'avais, les oignons et tout ça, comme j'étais pas revenu, ben, ça sera perdu. Les choux c'est fini de toute façon, mais voilà. La neige c'est bien aussi parce que ça apporte l'azote qui est pris dans l'air, c'est excellent pour le potager. Ça remet une saison aussi en valeur, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Il n'y a rien à faire, donc tranquillement, de toute façon on va préparer les semis à la maison. Et puis voilà, et le restant, ben, ça nourrira et je suis content d'avoir déjà mis le fumier et tout ça. Et puis ben, quand ça sera dégelé, parce que ça va dégeler, ils ont prévu quand même à partir de dimanche des pluies verglaçantes pendant 3-4 jours, donc ça c'est pas mieux. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il faut ce qu'il faut, mais c'est magnifique. Là, je dois dire, c'est vraiment beau, quoi. Ça fait plaisir à voir. Alors, je pense que là, mes artichauts, ben, ils seront morts. Bien que ce soit des artichauts de là-haut, mais je crois qu'ils n'auront pas eu le temps de se prendre et d'être protégés malgré les 2 bâches que j'ai mis là. Plastique, plus l'autre en dessous, plus la terre, plus les feuilles. Je suis pas sûr que ça fonctionnera, mais on verra bien d'ici le printemps ce que ça repousse. On entend les oiseaux, les moineaux qui se réchauffent au soleil sur la brique rouge. Donc voilà. C'est magique. Allez, je rentre chez moi. Il fallait que je vienne voir le potager sous la neige, mais je rentre chez moi et puis tout doucement on va lancer les semis. A plus tard. Un petit tour de terrasse, tiens. 19 janvier, j'ai taillé mes framboisiers à moitié.
et d'autres plus courts pour les vieilles cannes. J'avais taillé les fleurs il y a une dizaine de jours qui étaient sèches au-dessus parce que les bourgeons apparaissaient. Et comme ça a fait une couverture en même temps par rapport à la neige. Donc ça c'est bien. J'ai ici mon ail des ours qui sortira quand il le faut. Les fraisiers. Le rhodo, lui, est un peu fatigué, il lui manque de la terre. J'ai de l'ail qui pousse là, qui n'a pas véritablement gelé, heureusement. Et encore de la neige. Mon moine qui prie. Ça fait vieux, mais je l'adore. Voilà. Ah, ici ça a gelé par contre, voilà. Il faut que je le mette au soleil, ça sera mieux. Et à l'intérieur, ça a dû geler aussi parce que là, il y avait un artichaut, mais je suis pas sûr que tout ça aille bien maintenant. Le thym, ça va, ça tient. Et tous les morceaux de tous les bacs, là où il y a de la terre dedans et tout ça, que je ne me sers pas en fait, je vais le placer dans ceci, dans ce bac que je positionnerai ici, dont je vais mettre normalement la serre plexi. On va voir si ça rentre là ou si je dois un petit peu agrandir sur le côté pour en faire ma serre à semis extérieure dans un premier temps. Et voilà. Donc voilà les nouvelles. Bien, bonjour les amis. Nous sommes le 18 janvier, je vais commencer à lancer mes semis. Donc je vais faire du poivron rouge Gorilla que j'avais fait l'année dernière. Là, pour la première année, je vais faire du Rapaleno, piment Rapaleno. Bien sûr, piment d'Espelette, du piment Padron et des poivrons taureaux dans les trois couleurs, rouge, orange, jaune. Ainsi que, à nouveau, les aubergines de Valence que j'avais bien réussi. Donc voilà, on va remplir tout ça de terre et puis on va faire du semis. C'est parti! Alors voilà, donc j'ai rempli d'eau parce que je vais faire par, comment on dit, absorption. Je me sers de ceci. Il y a un petit trou au fond et tout. Et j'ai plus qu'à remplir avec du terreau pour semis. Celui-ci m'avait donné satisfaction l'année dernière. Voilà, je laisse déjà tremper. Et comme je suis en intérieur, parce que dehors il fait quand même encore un peu froid, même si la journée est belle. On casse les petits morceaux. Voilà, je vais préparer le deuxième et après on passera aux graines. Rien de compliqué. Voilà les amis. Alors, j'ai préparé mes étiquettes. Je les ai coupées pour pouvoir les enfoncer là et quand je mets le petit toit vitré dessus pour pas que ça bloque parce que celles-ci sont hautes. Magasin bien connu. J'ai mon crayon papier 2HB, magnifique. Je n'écrirai plus en feutre comme j'avais fait les autres années. Sinon, c'est pas à les revoir. Et puis voilà. Et maintenant, donc, je vais juste tasser. Voilà, voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à grainer. Ah, mettre mes graines, du moins. Voilà, ce que je vais faire, c'est je vais mettre 2 graines par petit alvéole de chaque. Et j'ai prévu 6 alvéoles de chaque.
Je vais continuer. Voilà, je vous emmène de plus près. Donc vous voyez, les graines sont mises dedans. Je vais recouvrir un petit peu de terre, mais très très légèrement. Et puis, je vais légèrement quand même arroser et asperger dessus. Et brumiser, comme on dit. Et puis voilà, ce sera déjà une première partie de fête. Voilà, c'est fait. Donc j'ai étiqueté chacun, comme ça je sais. J'ai plus qu'à refermer. Bien comme il faut. Et puis le mettre en rebord de fenêtre. Et patienter. 20 degrés en moyenne pour quand même tout ce qui est poivron, piment et tout. Moi, je suis en appartement, donc je le fais derrière le rebord de fenêtre. Après, ceux qui ont des serres avec des tapis chauffants, des choses comme ça peut très bien aller aussi. On gagne un peu de temps, donc c'est pas mal. Mais c'est toujours intéressant aussi de pouvoir faire toutes les façons possibles au plaisir de chacun et à la convenance de chacun, bien sûr. Et voilà, donc il n'y a plus que les aubergines à faire et puis après je serai tranquille pour cette fois-ci. Alors ici, comme vous voyez, je vais mettre en pot en fait. Je vais mettre les quelques graines qui me restent, je vais les mettre dans un pot. Et l'autre pot, ça va être pour les poireaux, justement, pour lancer les semis de poireaux aussi. Alors comme vous voyez, j'ai bien rempli par rapport aux poireaux. Aux aubergines, non, j'ai rempli qu'à moitié. Comme ça, je vais mettre les graines un petit peu de terre et puis quand elles seront bien poussées, alors je pourrai les diviser. Mais qui dit appartement dit aussi gain de place. Et avec tout ce qui doit arriver en semis, les tomates en particulier au mois de février, donc d'ici 15 jours, je vais lancer les tomates, tout ça. Donc il me faut quand même de la place, en sachant qu'en plus au mois de février, on nous change de châssis, donc je dois faire attention un petit peu à tout. Voilà, aubergine de Valence, c'est fait pour les peu de graines qui me restaient, et les poireaux printemps. Voilà, voilà. Et il me reste encore une dernière chose à faire, que je ferai en terrine, mais sûrement demain, pour les œillets d'Inde, les Golden Fire. Et puis non, tant qu'à faire, on va le faire maintenant, dans ces petites terrines comme ça. On va faire les œillets. Comme ça au moins, il y a la place, donc ça sera plus simple. Toujours avec le même compost pour semis. Que je tasse au niveau de la terrine, voilà. Parce que je pense que j'ai quand même des œillets d'Inde qui m'ont repoussé cette année dans le potager, je pense. Hein. C'est toujours les Golden Fire en provenance de Mumbai. J'en mets pas mal. Il devrait en avoir beaucoup plus aussi pour en mettre sur la terrasse cette année. Voilà. Hop, on remet légèrement. Voilà, cette fois-ci c'est fini. Je mets un petit peu de terreau, j'arrose. Et à la prochaine!